شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Le blocus fut appliqué sur le clan de Bani Hashim et Bani Abd al-Muttalib et sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Comme j'ai dit dans le cours précédent que cette déclaration elle fut suspendue solennellement pour avoir un caractère sacré, elle fut suspendue à l'intérieur de la Kaaba et le blocus dura 3 ans. 3 ans de famine, 3 ans de misère, au point que certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeaient des feuilles des arbres. Au point que je crois que dans une version Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, il sortait pour faire ses besoins, puis il a trouvé quelque chose par terre et c'était une peau d'un chameau. Et cette peau, il l'a prise et il l'a cuite et il l'a mangée. Tellement le blocus était intense. Et non seulement les musulmans ont souffert, mais aussi les non-musulmans parmi les Bani Hashim et les Bani Abdi Manaf. Mais malgré ceci, ce blocus ne fut pas toujours rigoureusement appliqué. Parce que il y avait des gens, des notables du clan, des notables de Quraysh qui avaient des sympathies avec Abu Talib, avec le clan de Bani Hashim. Et ils envoyaient secrètement des chameaux pleins de denrées alimentaires pour les aider, mais ça ne suffisait pas. Mais le plus virulent d'entre les Qurayshites, c'était surtout Abu Jahl. Parmi ceux qui aidaient le clan de Bani Hashim, ceux qui sont dans le Valent, parmi lesquels c'est Hakim ibn Hizam. Ça, c'est avant qu'il ne se convertisse à l'islam. Hakim ibn Hizam, il avait beaucoup de liens avec les Bani Hashim, surtout du côté de la mer. Hakim ibn Hizam ibn Khuwaylid. Et on sait que Khadija, radiyallahu anha, c'est la fille de Khuwaylid. Donc, un jour, Hakim ibn Hizam était accompagné de son esclave, tous deux semblaient aller du côté du vallon d'Abu Talib, avec un grand sac de blé. Et Abu Jahl leur barra le chemin. Il leur barra le chemin et il a senti qu'ils veulent aider le clan de Abu Talib. Il leur dit, où est-ce que vous allez? Et là, Hakim ibn Hizam il lui a répondu, ça ne te regarde pas. Il lui a dit, tu emmènes de la nourriture à Mohammed et à ses compagnons. Et là, Hakim ibn Hizam, il lui a dit, ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas ton affaire. Je fais ce que je veux. Et là, Abu Jahl lui a dit, non, je te laisserai pas. C'est pas seulement ton affaire, c'est aussi mon affaire. Par Allah, je te dénoncerai chez les Quraysh. Je dirais que c'est un traître. Et alors là, pendant qu'ils étaient en train de se disputer, Abu al-Bukhturi ibn Hisham ibn al-Harith ibn Asad. Abu al-Bukhturi ibn Hashim aussi, il avait certaines sympathies avec le clan de Abu Talib. Et là, lui, il passa, puis il les a vus en train de se disputer, puis il leur a dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a entre vous? Et là, Hakim ibn Hizam, il a dit, ce blé, il appartient à ma tante, et il a demandé que je lui ramène, que je lui envoie son dépôt, c'est-à-dire son blé. Et alors là, Abu Jahl, il a dit, il porte la nourriture à Mohammed et à ses compagnons. Et Abu al-Bukhturi, il a dit, il est libre. Il est libre, c'est un notable. C'est un des nobles de Quraysh. Qui tu es pour lui barrer le chemin? C'est un des nobles. Abu Jahl, il veut s'acquérir le plus haut rang à la Mecque. Il veut être le chef de la Mecque. Mais les notables de Quraysh, ils n'étaient pas prêts à se soumettre à lui. Ils ne veulent pas baisser la tête. Et parmi lesquels, Abu al-Bukhturi ibn Hisham. Il a dit, laisse-le emmener le blé à sa tante. Il a dit non. Je ne le laisse pas, il a poussé Abu al-Bukhturi.
quand il a poussé Abu al-Burturi, un Makhzoumite de Bani Makhzoum. Abu Jahl fait partie d'une autre tribu, Bani Makhzoum. Il s'immisce dans une affaire concernant Bani Asad, c'est-à-dire Abu al-Burturi, Hakim ibn Hizam, ils se rencontrent dans Bani Asad. Ils font partie de la même, ils ont la même lignée héréditaire. Là, il s'est mis en colère, il a pris une mâchoire d'un chameau et il a frappé violemment Abu Jahl. Il a frappé violemment et il a continué à le frapper sans ménagement. Il a fait une vraie correction. Comme quoi, il veut lever la tête devant les Bani Asad parce qu'il y avait la fierté de la lignée, etc. D'autres notables, bien sûr, envoyaient des denrées alimentaires, des denrées alimentaires par sympathie pour le clan de Abu Talib, parmi lesquels le Mut'am ibn Adi et d'autres. Alors là, un jour, un des notables de la Mecque qui s'appelle Hisham ibn Amr ibn Rabi'a ibn al-Harith. Hisham ibn Amr ibn Rabi'a ibn al-Harith, c'est aussi l'un d'eux qui envoyait les chameaux pleins de denrées alimentaires au vallon d'Abu Talib. Il alla voir Zuhair ibn Umayya ibn al-Mughira. Il lui dit, es-tu heureux de manger, de t'habiller comme tu veux, de prendre les femmes que tu désires, de vivre heureux comme tu es, et très proche de toi, les parents de ta mère, c'est-à-dire tes proches, ils sont en train de crever de faim. Par Allah, si jamais ils étaient les proches de la mère de Abu Jahl, il refusera toujours ce blocus. Là, Zuhair était jaloux à cause de cette parole que lui a dit Hisham ibn Amr. Il a dit, malheur à toi, Hisham. Je suis tout seul. S'il y avait quelqu'un avec moi, j'aurais tout fait pour obtenir l'annulation de cette mise au banc. Alors trouve-nous un troisième. Il a dit, qu'y a-t-il? Est-ce qu'il n'y a que nous deux? Il a dit qu'il n'y a que nous deux. Il a dit, bon, il faut nous trouver un troisième. Alors là, Hisham ibn Amr ibn Rabi'a ibn al-Harith, il alla trouver Al-Mut'am ibn Adi qui a des sympathies avec le clan d'Abu Talib. Il lui a parlé, il a discuté avec lui, il a dit, trouve-nous un quatrième. Hisham ibn Amr, il alla trouver Abu al-Burturi ibn Hisham, lui-même qui a donné une vraie correction à Abu Jahl. Il a accepté sans hésitation, puis Abu al-Burturi, il a dit, nous on n'est que 4, il nous faut un cinquième pour faire vraiment le poids. Alors là, Hisham ibn Amr, il alla voir Zum'a ibn al-Muttalib ibn Asad. Ibn al-Muttalib, il avait de la même famille de Bani al-Muttalib, mais lui, il ne s'est pas retranché avec Abu Talib, il est resté avec Quraysh, mais le lien de parenté est tellement intense que son cœur commença à se ramollir et commença à être affecté par ce blocus. Il accepta. Ils convinrent tous de se rencontrer et mirent au point leur plan d'action. Ils ont choisi Zuhair ibn Amr ibn Rabi' ibn al-Harith. Ils lui ont dit, c'est toi qui parle, c'est toi notre orateur. Ils ont calculé leur plan comme il faut. Le lendemain de bonne heure, ils se joignirent au cercle habituel des Quraysh. Et là, Zuhair, il était vêtu d'une tunique d'une belle tunique. Il a fait tawaf autour de la Kaaba. Peu après, il se tourna vers le clan des Qurayshites, vers le cercle des Quraysh. Et puis il leur a dit, peuple de la Mecque, allons-nous continuer à manger et à nous vêtir tandis que les fils de Bani Hashim sont en train de périr, sans pouvoir les aider, sans pouvoir acheter, sans pouvoir vendre? Par Allah, je ne vais m'asseoir que si on déchire ce document de rupture et d'injustice. Là, Abu Jahl, il se leva, il a dit, tu es menteur, tu mens. On va pas annuler cette mise au banc. Et là, quand il a dit ceci, Zum'a, ils ont déjà préparé leur coup la veille. Zum'a, il a dit, c'est plutôt toi le menteur. Nous n'étions pas favorables. Nous n'étions pas favorables à ce qui a été rédigé dans ce document. Il faut qu'il soit annulé.
Et après Abu Jahl, il s'est levé, il dit non, il ne sera pas annulé. C'était un engagement entre les Qurayshites, il ne faut pas l'annuler. Là, la troisième personne, il s'est levé et il a dit, c'était Abu al-Bakhtari, il a dit nous ne sommes pas d'accord avec ce qui a été rédigé. Il a dit Zum'a, il a raison. Puis Abu Jahl, de nouveau, il a essayé de se défendre, il a dit non, non, il ne sera pas annulé ce pacte-là. Et là, Al-Mut'im ibn Adi, il a dit les deux ont raison, par Allah, nous n'étions pas d'accord avec ce qui a été rédigé, s'il sera annulé. Non, il ne sera pas annulé, s'il sera annulé. Les gens, quand ils voient cette scène, ils se disent comment Abu Jahl, 1 contre 5. Une personne, il est contre l'annulation de la mise au banc, et 5 personnes contre eux. 5 personnes. Mais ces 5 personnes ont déjà organisé, ont déjà préparé, ont déjà mis au plan leur coup. Et là, les Qurayshites étaient en train de regarder cette scène et tout. Bon, chacun d'eux, il s'est dit, bon, si moi je me mets du côté de Abu Jahl, peut-être qu'un 6e ou un 7e va me monter, va se dresser contre moi, je vais être ridiculisé comme Abu Jahl. Il vaut mieux se taire. Mais là, ce n'était que 5. Ce n'était que 5 hommes, mais 5 hommes bien organisés. Parce que 5 hommes bien organisés, ils peuvent battre des dizaines, ils peuvent battre des centaines. Une leçon. 5 hommes bien organisés. Alors, là, Al-Mut'im ibn Adi, qui fait partie des 5, entra dans la Kaaba pour y prendre le document. Et il a trouvé une chose étonnante, c'est que le parchemin, là, la feuille, elle a été rangée par les termites. Elle a été rangée par les termites, sauf un petit morceau où on distingue les mots suivants. Bismika Allahum, en ton nom, ô Allah. La seule phrase qui est restée, toute l'injustice qui était dans la feuille a été mangée par qui? Par les termites? Non, par les soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Nul ne connaît les soldats d'Allah sauf lui subhanahu wa ta'ala. Donc là, Abu Jahl, il a su qu'il serait vain de riposter, il a su qu'il serait vain d'aggraver la situation. Alors là, le pacte fut déchiré et annulé. Un groupe de Quraysh, il vint apporter la bonne nouvelle aux Bani Hashim et Bani al-Muttalib qui quittèrent le vallon de Abu Talib. Cette mise au banc ne fut annulée, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'après 3 ans. 3 ans de famine et de souffrance. 3 ans de souffrance. Durant cette période mécoise, comment le prophète sallam il a souffert des agissements de son peuple, séquestration de sa famille, de son entourage, même même ceux qui ne sont pas musulmans, séquestration des compagnons qui sont les plus proches, à savoir Bilal, Khabbab ibn al-Aras, Sumayya radiallahu anha, et tous ses compagnons. Donc, malgré ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a patienté. Il a patienté. Et la 10e année, quelques jours après l'annulation de cette mise au banc, quelques jours est mort Abu Talib. On sait qu'Abu Talib il a soutenu fermement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il ne soit pas de sa religion. Il a souffert à cause du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vraiment souffert, il l'a soutenu fermement. L'histoire de sa mort, c'est qu'Abu Talib il tomba malade. Alors là, dès que Abu Jahl il fut informé qu'il ne tarderait pas de mourir, il a couru chez lui et trouva le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son chevet. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit, mon oncle, dis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, une parole par laquelle je témoignerai en ta faveur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Dis mon oncle, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abu Jahl là, il a riposté, il a dit, Abu Talib, tu vas laisser tomber la religion de Abd al-Muttalib. Si vraiment tu fais ça, ça sera vraiment une honte, ça sera vraiment... On va perpétuer cette honte éternellement. Les Arabes, ils vont perpétuer cette honte comme quoi Abu Talib, il a laissé la religion de ses ancêtres, de ses parents. Et le professeur sallam, il insiste, il dit, dis mon oncle, dis la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
une parole par laquelle je témoignerai en ta faveur devant Allah le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cesse de lui répéter cette formule de tawhid, d'unicité. Abu Jahl s'oppose et Abu Talib hésitant, est-ce qu'il la prononce ou non? Et finalement il dit ala millati Abd al-Muttalib, dans la religion de Abd al-Muttalib, et il expira. Et il est mort mécréant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré ceci, il a dit, je ne cesserai d'implorer à Allah qu'il te pardonne tant qu'il ne me l'interdit pas. Je vais toujours implorer Allah pour qu'il te pardonne. Et Allah, il a fait révéler وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Il n'appartient ni à l'envoyé, ni aux croyants de demander pardon pour les associateurs, même comptant parmi leurs proches, une fois bien établi que ceux-là seront les hôtes de l'enfer. Sourate 9, verset 113. Il est mort mécréant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il l'a soutenu fermement. Ça veut dire quoi aussi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dis la ilaha illallah. Est-ce que c'est juste une parole? Est-ce que c'est juste? Est-ce que Abu Talib il croit que c'est seulement une parole? Non, parce que le dernier mot qu'il a dit, ala millati Abd al-Muttalib, c'est une religion, pas seulement une parole de la bouche, c'est une religion. Hein? Parce que c'est vrai que Abu Talib il l'a soutenu, mais Abu Talib il a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que homme, en tant que personne. Il fait partie du Bani Hashim, c'est son neveu, il a de bonnes qualités, mais pas en tant que prophète. Il y a une grande différence entre ces deux choses-là, parce que il y a une différence. Pourquoi? Parce que aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'être humain, qu'il est beau, qu'il a les yeux noirs et le décrire dans des poèmes, c'est une chose, et de l'aimer en tant que messager, et d'aimer son message et de le suivre. De le suivre depuis la chose la plus simple, enfin c'est pas une chose plus simple, depuis le siwak jusqu'aux jihad, jusqu'aux choses plus importantes. Le suivre, c'est ça ce que ça veut dire l'amour. Allah il veut pas de cet amour. L'amour d'Abu Talib qu'il a porté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il veut pas de cet amour. Allah il veut un amour pressé. Un amour bien précis. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. Parce que pour que tu montres, pour Allah subhanahu wa ta'ala accepte cet amour, il faut qu'il se traduise par l'acte, par le fait de suivre sa sunna. Hein? Allah il veut pas d'un amour qui se décharge dans un poème ou dans une fête de la naissance du prophète. Et on fait le contraire de ce que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'amour, c'est un pilier de l'unicité. D'accord? L'amour, c'est un pilier de tawhid. Et Abu Talib, il sait que ce n'est pas une parole, la ilaha illallah, il sait très bien que c'est une religion. Il sait très bien que la ilaha illallah, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi la ilaha illallah? C'est une négation et une affirmation. Négation dans la connaissance du cœur. Je reconnais qu'il est unique. Négation d'abord, je ne reconnais aucune divinité. Nul ne ressemble à lui. Nul ne rivalise avec lui dans sa souveraineté. Nul n'est égal à lui. Nul ne connaît l'invisible à part lui. Nul ne l'égale dans sa grandeur, nul ne l'égale dans sa miséricorde, nul ne peut avoir ce qu'on appelle shafa'a, nul ne peut avoir l'intercession, nul ne peut intercéder que s'il le permet. ولا يشفعون إلا ما من شفيع إلا من بعد إذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Condition qu'Allah il le permet. Donc négation dans la connaissance
je nie tout ce qui entache à la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je renie qu'il existe quelqu'un qui connaît le ghaib, l'invisible, marabout ou cheikh ou imam ou n'importe qui. Je renie. Négation dans la connaissance. Et j'affirme, j'affirme qu'il est unique. J'affirme qu'il porte les plus beaux noms. J'affirme qu'il s'est établi sur son trône. J'affirme qu'il descend dans le ciel le plus bas, le dernier tiers de la nuit. Affirmation. Dans la connaissance. Maintenant j'ai connu. Fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Avant de le dire, il faut d'abord le connaître. Comme a dit l'imam al-Bukhari, chapitre, al-ilm qabla al-qawli wal-amal. La connaissance avant la parole et l'acte. Conformément aux paroles divines, toujours la parole du cheikh, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, conformément aux paroles divines, fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Sache qu'en vérité, il n'y a point de divinité excepté Allah subhanahu wa ta'ala, et repens-toi. Et donc la connaissance avant la parole et avant l'acte. Avant la parole et avant l'acte. Je reconnais dans mon cœur, d'accord, je l'ai reconnu, je l'aime. Je reconnais qu'il est miséricordieux, je l'aime, je me rapproche de lui, d'accord, je l'aime. Parce que la ilaha illallah, c'est-à-dire la ma'boud, la ma'louh, et aliha veut dire aimer. Al-walah, comme disent les Arabes, le sommet de l'amour. D'accord? Donc je l'aime. Mais l'amour, il y a une négation, une affirmation, et il y a une négation, une affirmation. Je n'aime pas ses ennemis. Je ne m'allie pas avec ses alliés. Et je n'aime que lui, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ses ennemis, Allah il a créé Satan, il n'aime pas Satan. Il a créé Pharaon, il n'aime pas Pharaon. Il nous a dit de ne pas aimer ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Hein? لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. Oh vous qui croyez, ne prenez pas comme alliés mes ennemis qui sont vos ennemis. Donc c'est ça l'amour que veut Allah. Aimer pour Allah et détester pour Allah. Pas aimer toutes les créatures d'Allah. Parce qu'Allah il les a créées et il a voulu de nous qu'on aime ce qu'il aime et qu'on déteste ce qu'il déteste. Vous êtes d'accord? Les temps, il a aimé certains temps, il a aimé certains endroits, il a aimé la Mecque, il a voulu qu'on aime la Mecque, il a aimé Médine, il a voulu qu'on aime Médine, il a aimé le Quds, on aime ce qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Les endroits mauvais, on les aime pas parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aime pas. Les gens mauvais, Allah ne les aime pas, nous on ne doit pas les. C'est ça l'amour. Il n'y a pas d'adorer excepté Allah, on ne doit pas aimer d'autres divinités ou d'autres alliés de Satan. On doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Négation et affirmation. Dans l'amour, dans la crainte, maintenant, je ne crains rien sauf Allah. Je le crains, lui le seul. Donc, acte du cœur. D'accord? Abu Talib, il n'a pas aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet amour-là, parce qu'il a aimé lui et il a aimé ses ennemis. D'accord? Il est resté dans la religion de Abdel Muttalib. Et il l'a pas aimé en aimant son message. Il n'a pas aimé le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a aimé en tant que son neveu. Et c'est une grande différence. Ça, c'est une réponse pour les gens qui écrivent, par exemple, ils chantent des chansons, ils font des poèmes. L'amour, c'est pas une charge qui se décharge, une charge dans le cœur, il dit une charge dans le cœur qui se décharge dans un poème, dans une fête, où on chante oh notre prophète et on danse, peut-être même dans des mosquées, ils dansent comme Allah l'afiyah. Allah il veut pas de cet amour. Allah il veut pas de cet amour. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثلاثة. Trois choses, si la personne il les remplit, il trouvera la douceur de la foi. Qu'Allah et son prophète soient les plus aimés qu'autrui. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. Il n'aime la personne, il ne l'aime que pour Allah. Il aime cette personne parce qu'il fait revivre la sunna. Il l'aime parce qu'il lit le Coran. Il aime parce qu'il prêche les bonnes valeurs, parce qu'il se corrige toujours dans la voie droite d'Allah. Il l'aime que pour ça. L'alliance, c'est ça le wala'.
Hein? Il ne l'aime que pour Allah. Et qu'il lui répugne de retourner à la mécréance après qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'en a sauvé. C'est-à-dire si on lui donne le choix de se jeter dans le feu ou bien de tomber dans la mécréance, il lui répugne de retourner à la mécréance, il lui répugne al-bara'. Aimer, voilà, et juste après, détester. Je me désavoue. Millat Ibrahim alayhi salam. Inni bara'un minkum wa mimma ta'budun. Je me désavoue. Se désavouer des autres divinités, se désavouer des associateurs et leurs alliés. C'est ça l'amour que veut Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte, il y a aussi négation et affirmation. Maintenant, cet amour, il doit pousser à l'acte du corps. Je l'aime, je me rapproche de lui avec les bonnes œuvres. Ça ne suffit pas, je ne fais ni prière, et je ne me rapproche pas d'Allah subhanahu wa ta'ala extérieurement. L'amour intérieur, il est faux parce qu'il est obligatoire, il y a une implication directe entre l'intérieur et l'extérieur. Je l'aime, je me rapproche de lui par la salat, par le zakat, par le fait de faire da'wah, par beaucoup de choses, par tout ce qu'aime Allah subhanahu wa ta'ala. J'essaie de l'appliquer comme il faut. D'accord? Donc se soumettre extérieurement. Se soumettre extérieurement, comme j'ai dit, par la salat et de même, dans les actes extérieurs, il y a négation et affirmation. Je n'invoque pas les autres idoles, ni Tombe, ni Cheikh, ni Wali. J'invoque Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Je ne fais pas la salat pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout ça, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne se réduit pas à une simple adhésion du cœur, ce n'est pas une charge du cœur, ce n'est pas une parole. D'accord? Parce que l'hypocrite, il la prononce et il est plus bas, dans le degré plus bas que le kafir. Et pourtant il la prononce. Ça veut dire quoi? Il faut une soumission intérieure et extérieure. Revenons à la mort de Abu Talib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à propos de Abu Talib qu'il est dans une petite mare de feu, lui arrivant aux chevilles qui fait bouillonner son cerveau. C'est-à-dire il a eu une intercession spéciale, mais cette intercession ne va pas jusqu'à le sortir de l'enfer. Cette intercession va jusqu'à lui alléger le châtiment de l'enfer. 50 jours après la mort de Abu Talib, Khadija radiyallahu anha est morte. Khadija, qui l'a soutenu fermement. Abu Talib, c'était le soutien extérieur. Et Khadija, c'était le soutien intérieur. Il l'a soutenu avec son argent, il l'a soutenu avec son amour, il l'a vraiment soutenu, c'était une vraie femme, radiyallahu anha. Il lui a dit, ne t'occupe pas de commerce ni d'argent, consacre-toi au message d'Allah. Depuis qu'il a eu la révélation, Khadija, il l'a soutenu. Il disposait de l'argent de Khadija, radiyallahu anha, comme il voulait. C'est-à-dire, il lui a légué tout son commerce, il fait ce qu'il veut de son argent, et il l'a soutenu lors des séquestrations, le début de la révélation, il a cru en lui dès le début, dès qu'il a reçu la révélation. Il lui a dit, Allah ne t'abandonnera jamais, parce que tu aides les âmes en détresse, tu délivres les âmes en détresse, tu aides les pauvres, tu es bien, tu soutiens tes proches parents, Allah il ne t'abandonnera jamais. Quand il a tremblé au début de la révélation, quand il a eu cette frayeur, parce qu'il n'était pas prêt à recevoir la révélation au début, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il constitue la couverture intérieure, radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à son propos que Jibril
m'est venu et il m'a dit, ô messager d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il te demande de transmettre le salam, le salut à Khadija et tu dois lui dire, donne la bonne nouvelle à Khadija, elle aura un palais au paradis en perles. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné la bonne nouvelle à Khadija pendant son vivant. Il a dit, transmets le salut d'Allah à Khadija et dis-lui qu'il aura un palais en perles. Dans un hadith authentique du Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tracé 4 traits. Et il a dit aux compagnons, savez-vous ce que c'est? Ils ont dit, seul Allah est connaisseur ainsi que son prophète. Et il a dit, ces 4 traits sont les meilleures femmes du paradis. Khadija bint Khuwaylid, Fatima bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Maryam bint Imran, Maryam bint Imran, wa Asiya bint Muzahim, Zawjatu Fir'aun. Cette année fut appelée l'année de tristesse, Amul Huzn. C'est l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la grande douleur de perdre son oncle et sa femme Khadija radiyallahu anha. Et alors là, après la perte de cette double protection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus que jamais en but à de mauvais traitements. 10 années de prédication, 10 années de da'wah à la Mecque, sauf une minorité l'a suivi. Sauf une petite minorité qui l'a suivi. Et en plus, dans cette année où ceux qui le soutiennent sont morts, là, avant c'était que les nobles qui osaient l'insulter et jeter des choses sur sa tête quand il se prosternait et de dire des choses. Et c'est-à-dire, seuls les notables étaient capables de l'affronter et de l'insulter. Mais après la mort d'Abu Talib et Khadija, même les vils, même les méprisables, les gens qui n'ont aucune valeur, ils l'insultaient, ils jetaient le sable sur sa tête noble, sallallahu alayhi wa sallam. Une vraie année de tristesse. Alors là, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décida d'aller, de sortir, de quitter la Mecque et de chercher l'appui de la part d'autres tribus. Peut-être que d'autres personnes de l'extérieur de la Mecque, 10 années de prédication, sauf une minorité l'a suivi, peut-être qu'il y aura une issue dehors, peut-être que dans d'autres tribus peuvent l'aider. Là, quelle est la ville la plus proche? Quelle est la ville la plus proche de la Mecque? C'était Taïf. Taïf, la ville de la tribu de Taqif, les gens de Taqif. Il alla à pied à la ville de Taïf. En bordure de la ville, il a trouvé 3 des notables de Taïf. 3 des notables, Abd Yalil, Mas'oud et Habib. 3 frères qui sont les fils d'Amr ibn Umayr. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigea vers eux et il demanda la permission de discuter avec eux. Ils acceptèrent. Un noble qui fait partie de Bani Hashim, il mérite qu'on l'écoute. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur parla de l'islam, leur récita certains versets du Coran, et lorsqu'il leur demanda d'accepter l'islam et de l'aider contre ses adversaires, l'un des 3 frères répliqua et dit, par Allah, je ne te croirai que si j'arracherai moi-même les tentures de la Kaaba. Oh, c'est des kuffars, mais ils vénéraient la Kaaba, c'est-à-dire il ne le croira jamais. Puis l'autre il a dit, Dieu n'a trouvé personne que toi pour envoyer. Il n'a trouvé personne parmi les nobles, il n'a trouvé que toi. Et puis le troisième il a dit, moi je ne te parle même pas. Je n'ai rien à te dire. Parce que si tu es un prophète, tu es trop important pour moi, pour que je te parle. Et si tu es menteur, alors là, tu es trop bas pour moi, pour que je t'adresse la parole. Dans les 2 cas, c'est-à-dire, t'as vu le kufr, subhanallah. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se leva, il a dit, puisque vous avez décidé ainsi,
laissez-moi parler avec les habitants de la ville. Soyez discrets, laissez-moi au moins, ne vous opposez pas entre moi et les gens de la ville. Alors là, à peine il a fait quelques pas, que déjà, ils ont donné l'alerte, ils ont appelé leurs esclaves, leurs enfants, les gens méprisables, les insensés. Le prophète sallam rentra dans la ville cherchant quelqu'un qui peut l'écouter. Devant lui, deux rangs d'esclaves et tout, commencèrent à l'insulter, à l'injurier, à crier et à lui jeter des cailloux. À chaque fois qu'il lève un pied, il le frappe dans le pied. Il pose un pied, il le frappe, jusqu'à ce que ses pieds étaient ensanglantés. L'accueil de Taïf au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il marcha, il a fait demi-tour, et eux derrière lui, toute une meute qui criait, qui insultait, avec le sang qui coulait des pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il était obligé de se réfugier dans un jardin qui est dans la bordure de Taïf. Et il s'est assis près d'un arbre. Mais ce verger-là, ce jardin-là, il n'était pas vide. Il n'y avait pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait d'autres personnes. Il y avait deux des notables de Quraysh. On sait que Taïf, il y a des collines et il y a beaucoup de jardins. Et les notables de Quraysh, ils préfèrent acheter des terrains en bordure de Taïf. Et Utba et Shayba ibn Rabi'a, c'était deux frères des notables, et ils avaient un terrain, un verger, là-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré justement dans leur jardin à eux. Il a cru qu'il n'y a personne, et il s'est assis. Là, Utba, il a vu l'état où était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les pieds ensanglantés. En plus, la dernière fois qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était au chevet de son oncle, Abu Talib. Tristesse sur tristesse, Utba et Shayba commencèrent à se ramollir. Là, sentant qu'ils pouvaient se montrer généreux, ils appelèrent un de leurs jeunes esclaves qui s'appelle un chrétien du nom de Addas. Ils lui ont dit, prends une de ces grappes de raisin, mets-la sur ce plateau et va l'offrir à cet homme-là en le priant de manger. Addas fit ce qu'on lui ordonnait, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam posa sa main sur les raisins, il prononça Bismillah, il a dit au nom d'Allah. Là, Addas fut étonné, comment ça se fait, et cette phrase, les Arabes, ils n'ont pas l'habitude de dire ces mots-là, Bismillah. Alors Addas, il le regarda bien en face, avec intensité, et lui dit, qu'est-ce que c'est que ces mots que j'ai entendus prononcer? Ces mots ne sont pas de ceux que les Arabes disent d'habitude quand ils s'apprêtent de manger. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, quel est ton nom? Il a dit Addas. Il a dit, de quel pays tu es? Il a dit, je suis originaire de Ninawa. Ninawa, il se trouve au nord de l'Irak. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, et il lui a dit, Ninawa, de la ville de l'homme juste, Yunus ibn Matta. Alors là, Addas, il fut étonné. Comment il connaît Ninawa? Et il connaît Yunus ibn Matta, et peut-être il connaît l'histoire de cette ville. Et aucun arabe n'est au courant de cette histoire, aucun arabe n'est au courant ne connaît Yunus ibn Matta. Il lui a dit, comment ça se fait que tu connais Yunus ibn Matta? Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Yunus ibn Matta, c'est un prophète. Tout comme moi, je suis un prophète. Alors là, Addas, il s'est jeté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a embrassé sa tête, il a embrassé ses mains, il a embrassé ses pieds. Là, les Utba et Shayba, ils se regardèrent très étonnés. Quand on l'envoie avec un plateau de raisin. Il a suffi qu'il lui dise deux mots et le voilà qu'il nous corrompt notre esclave. Voilà notre esclave corrompu. Il a dit Bismillah, voilà qu'il rentre en islam. Mais c'est un réconfort. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu réconforter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il ne doit pas désespérer. Et il n'est pas de sa nature sallallahu alayhi wa sallam de désespérer.
Là, quand Addas, il revint à eux, alors ils lui disent, honte sur toi, Addas. Pourquoi tu as embrassé la tête de cet homme? Tu as embrassé sa tête, ses mains et ses pieds. Et là, Addas, il a répondu, il a dit, par Allah, il m'a parlé des choses que seul un prophète peut connaître. Et là, ils lui ont dit, honte sur toi, Addas, reprirent-ils. Honte sur toi, tu vas laisser ta religion pour embrasser la religion de cet homme. Par Allah, ta religion à toi, elle est meilleure que sa religion à lui. Le kufr de... Cette histoire, il a été l'histoire où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé à Taïf. Il a été rapporté par Ibn Hisham, wa Tabari fi Tarikh, c'est-à-dire il est authentique. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après ce fait, il a fait une invocation très touchante. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et il a dit Allahumma ilayka ashku ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. Oh Allah, à toi je me plains de ma faiblesse, du manque de mes moyens, du mépris des gens. Ya Arhamar Rahimin, Anta Rabbul Mustad'afin wa Anta Rabbi. Oh le plus miséricordieux des miséricordieux, tu es le Seigneur des opprimés, et tu es mon Seigneur. Ila man takiluni, ila ba'idin yatahajjamuni, am ila adouin mallaktahu amri, illam yakun alayka ghadabun, illam yakun laka alayya ghadabun fala ubali, illam yakun بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي. Me laisseras-tu me fier à quelque étranger lointain qui me maltraitera ou à un ennemi que tu as rendu maître de moi? Si tu n'es pas courroucé contre moi, alors je ne me ferai pas de soucis. Mais ton aide gracieux m'ouvrirait un chemin plus vaste et un horizon plus large. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. Je prends refuge dans la lumière de ta face, par laquelle toutes les ténèbres sont illuminées et les choses de ce monde et de l'autre sont justement ordonnées, afin que tu ne fasses pas descendre sur moi ta colère et que ton courroux ne m'atteigne pas. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. Pourtant il t'appartient de blâmer jusqu'à ce que tu sois satisfait. Il n'y a de puissance ni de force qu'en toi. C'est un dua vraiment très touchant, rapporté par الهيثمي في المجمع والطبراني والخطيب في الجامع. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. La suite, Inch'Allah, après.